Comme chaque samedi, Culture Week-end avec Youssef Bouchiki. Bonsoir. Bonjour Youssef, je ne suis plus habitué à 13h, moi, vous savez. On commence par la rencontre du jour. Vous êtes allé retrouver un comédien qu'on aime beaucoup, c'est Clovis Cornillac qui retourne au cinéma. Absolument. Alors, il est à l'affiche de L'Aventure des Marguerites. C'est une comédie à mi-chemin entre le film d'aventure et le conte. Il y incarne deux personnages à deux époques différentes et il a pris beaucoup de plaisir à faire ce film. On regarde, les images sont de Michael Cario. Comédien chaleureux et populaire, Clovis Cornillac nous a donné rendez-vous dans un bistrot où il aime se retrouver le temps d'une pause entre deux tournages. C'est un endroit où j'aime beaucoup venir, où je viens souvent. Et c'est un endroit vraiment qui fait partie de Paris parce que c'est une des rares adresses ouvertes 24 heures sur 24. C'est-à-dire à 4 heures du matin, tu peux venir manger un steak après un tournage ou n'importe quoi, c'est ouvert. L'Aventure des Marguerites est un conte qui fait voyager ses personnages entre deux époques, grâce à une malle mystérieuse. Tu pourras réceptionner la commode? Alors, ça m'arrange pas des masses parce que j'ai une conf call. Tu parles comme si t'avais un vrai boulot. Eh ben, j'ai un vrai boulot. Je suis graphiste. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans le film? C'est le côté conte? Alors il y a le conte, moi c'est un cinéma qui me parle parce que je trouve qu'il y a une dimension dans le conte qui est à partager, c'est-à-dire il a des... Quand tu fais un conte, il y a des possibilités de lecture à tout âge. Et quand c'est large, comme celui-ci, je trouve qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le cinéma. Nous sommes le 12 février 2020 et... Margot, faut que tu te manies un peu, là. C'était la seule robe? Ah ouais, ton envie de m'emmerder dépasse ta peur du ridicule. Pendant des années, vous vous êtes souvent lancé dans des rôles par défi ou par goût du risque. C'était le cas pour ce film? Comme acteur, c'est comme si j'avais eu la chance pendant 30 ans d'expérimenter plein de trucs. J'ai eu une chance inouïe. Et maintenant, quand je tourne pour d'autres, entre mes films, c'est par amour du cinéma. C'est-à-dire que c'est pas le rôle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le film. Alors, depuis la crise du Covid, le cinéma vit une période très difficile. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre métier? Oui, c'est pas une période rassurante. Et en même temps, je pense que parce que j'ai de la chance et parce que je suis d'une nature très positive, j'ai envie de croire, quoi. Il faut maintenant qu'on construise avec ça, qu'on apprenne. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Clovis, c'est le moment de découvrir votre objet fétiche. Et ben voilà, enfin fétiche. C'est un viseur de champ. Quand tu cherches ton plan ou le mouvement du plan, à l'intérieur, tu as le cadre exact que tu auras en petit. Et donc, ça s'appelle un viseur de champ. C'est un objet que j'adore. Merci beaucoup, Clovis Cornillac. Il n'y a pas de quoi. Merci. Voilà, pour cette rencontre, on continue avec une exposition qui met notre cœur dans tous ses états. Oui, et quel meilleur écrin que le musée de la vie romantique pour décliner les différentes représentations de ce symbole de l'amour qu'est le cœur. Le musée rassemble des œuvres d'une trentaine d'artistes contemporains, de Pierre et Gilles à Niki de Saint-Phal, peintures, photos et sculptures qui évoquent aussi bien la tristesse que la joie ou l'érotisme. C'est à voir jusqu'au 13 septembre. Un classique et le festival Jazz à 7 qui a maintenu son édition. Oui, alors, mais pas question que le public ne s'entasse dans des gradins. Tout se passera dans la rue et une centaine d'artistes ont répondu présents. Il y aura, comme on le voit sur ces images de 2019, des fanfares, des concerts improvisés et une soirée d'hommage à Michel Petrucciani. C'est du 16 au 21 juillet. Merci.